Bienvenue dans Impact, l'émission de Mediatico qui redonne du sens à l'économie avec ce mois-ci une émission spéciale sur le mécénat. Car oui, il existe encore des mécènes au XXIe siècle. Et le mécénat en France, eh bien, il faut savoir que c'est 80 000 entreprises, 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Elles font 3,5 milliards d'euros de dons par an au profit de l'intérêt général, le champ social, la culture, l'éducation. Sauf que le monde du mécénat vient de prendre un gros coup de chaud. Et c'est pas seulement à cause de la canicule. La Cour des comptes dit que le mécénat coûte très cher à l'État puisque les mécènes peuvent défiscaliser 60% de leurs dons. Gilles Carrez, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, dit que le mécénat est une niche fiscale. Et même si au gouvernement, Gabriel Attal ne dit pas la même chose, Bercy envisage bien de réduire cet avantage fiscal qui sert l'intérêt général. Alors vous imaginez que ça fait hurler toutes les fondations d'entreprise. On a interrogé Axel Davzac à la Fondation de France. Ça ouvre aussi des réflexions. Vous entendrez Marianne Echette à la Fondation SNCF. Et pour faire le tour de la question, eh bien, notre invité tout à l'heure sera Sylvain Raymond, le directeur général de Pro Bono Lab, une association qui développe le mécénat de compétences, c'est-à-dire le don de temps des salariés au profit des associations. Il répondra à nos questions et à celles de nos lecteurs qui sont venus nous rejoindre. Mais pour mieux comprendre ce que c'est que le mécénat de compétences, on va d'abord vous emmener découvrir Vendredi. C'est une plateforme sur Internet qui fait se rencontrer des salariés et des associations qui cherchent des compétences. Vendredi, c'est le coup de cœur d'Hélène Corby. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Vendredi, une start-up sociale qui aide les salariés à redonner du sens à leur vie professionnelle. On y va ? Bonjour Félix. Bonjour Hélène. Alors Félix, faire son vendredi, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un collaborateur, ça veut dire dédier une partie de son temps de travail à une association ou à une start-up sociale, le tout en restant payé à temps plein. Ça veut dire changer le monde sans changer de travail, c'est possible. Et donc ça peut être un vendredi par an, un vendredi par mois, ou même plusieurs vendredis la même semaine. En fait, il y a différents types de vendredis. Par exemple, il y a Jean-Paul qui est architecte en fin de carrière chez Aéroport de Paris. Et pendant 2 ans, il va mettre ses compétences d'architecte au service de solidarité nouvelle pour le logement. On a aussi Johanna, qui est une jeune talent qui travaille chez Carrefour, qui va s'engager pendant 5 semaines pour la Banque solidaire de l'équipement. Alors comment ça se passe chez Vendredi ? Comment tout ça se met en place ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on démocratise le mécénat de compétences. Donc le mécénat de compétences, c'est un cadre juridique qui existe et qui permet aux entreprises de faire des dons à des projets d'intérêt général, mais au lieu de donner de l'argent ou du matériel, elles donnent des compétences sur le temps de travail. Et en fait, ces compétences données peuvent donner droit à des avantages fiscaux. Et nous, on démocratise ce modèle. On est en support, mais dans une logique d'autonomiser les gens. Et justement, ces entreprises, est-ce qu'il a été simple, facile de les aborder et de leur faire accepter ce modèle de mécénat de compétences ? Alors aujourd'hui, c'est un vrai défi d'arriver à démocratiser le mécénat de compétences, puisque personne ne connaît le mécénat de compétences. Pas les collaborateurs, les associations ne le connaissent pas, et encore moins les entreprises, sauf quelques personnes. Donc il y a un vrai sujet d'évangéliser le marché. Et après, est-ce que c'est facile de les convaincre ? Ça prend du temps. Mais il y a une vraie volonté dans les entreprises de faire bouger les lignes. Elle est portée par les collaborateurs, elle est portée par des gens de l'innovation sociale, de la RSE, de fondation, mais aussi par des DRH. Et après, ce qui est difficile avec le mécénat de compétences, c'est que ça prend du temps de mettre tout le monde autour de la table, entre les équipes RH, la direction, les fiscalistes, les juristes, pour se dire on y va. Et pour y aller, nous, notre recommandation chez Vendredi, c'est de définir une population. Donc, est-ce qu'on commence par les gens en fin de carrière ? Est-ce qu'on propose tout le monde peu de jours ? Est-ce qu'on fait les jeunes talents ? Et c'est vraiment ce sujet-là, en le proposant sur un sujet qui est un sujet au cœur de la transformation de l'entreprise, qu'on peut accélérer la mise en place de dispositifs. Très bien, merci beaucoup Félix. De rien, c'était un plaisir Hélène. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau coup de cœur. Voilà, alors un projet d'étudiant au départ avec d'un côté des besoins associatifs, de l'autre des compétences en entreprise, et puis cette envie de trouver une solution pour co-construire l'intérêt général, pour les aider à se rencontrer, pour servir le bien public, le pro bono en latin. Et bien le pro bono justement, on en parle maintenant avec notre invité, suivez-moi. Et en présence des lecteurs de Mediatico, qu'on remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui en temps de canicule, c'était pas évident, merci à vous. On retrouve maintenant Sylvain Raymond. Bonjour Sylvain. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes le directeur général de Pro Bono Lab, une association qui s'engage pour le bien public, pour le pro bono, au travers notamment du mécénat de compétences. Mais vous allez tout nous dire sur Pro Bono Lab, depuis quand vous existez, combien il y a de volontaires chez vous, comment vous travaillez. Alors Pro Bono Lab, c'est l'association qui porte en France
le bénévolat, le mécénat de compétences, est le spécialiste de l'engagement par le partage de compétences, qui a 3 rôles prioritaires. Un, c'est la promotion et le développement du pro bono. En latin, pro bono publico, c'est-à-dire pour le bien public, c'est le fait de mettre gratuitement ses compétences au service d'une cause. Deuxièmement, c'est d'opérer le pro bono via des collaborateurs d'entreprise qu'on va aller chercher dans les entreprises pour les mettre à disposition d'associations. Et puis troisième mission qu'on se fixe, c'est d'être le laboratoire, un laboratoire d'expérimentation, de prospective qui va réunir là les pionniers du sujet en France pour nourrir des réflexions extrêmement structurantes pour Pro Bono Lab. Donc c'est tout un modèle vertueux qui réunit 5000 volontaires, 500 structures accompagnées et près de 90 entreprises partenaires qui mettent leurs compétences au service du bien public. Le monde du mécénat, en ce moment, il est en train de s'alarmer parce que le gouvernement a l'intention de revenir sur cette déduction fiscale de 60% accordée aux entreprises qui font des dons au titre du mécénat. Et il y a eu une campagne très récente de France Générosité, Admical, le mouvement associatif, Entreprises pour la Cité et d'autres qui ont lancé une mobilisation sous l'intitulé « Vers un crash philanthropique ». Est-ce qu'on va vraiment vers un crash philanthropique si la déduction fiscale du mécénat est rabotée? Je pense qu'on va vers un crash de l'intérêt général surtout. Le mécénat aujourd'hui, c'est un levier de diversification des ressources qui est essentiel pour les associations, pour des acteurs qui sont reconnus d'intérêt général. Ces acteurs ont subi pas mal récemment de modifications. Je pense aux contrats aidés notamment, je pense au dispositif... La fin des contrats aidés du coup. La fin des contrats aidés. Au dispositif de l'ISF don qui a été revu à partir du moment où on est passé justement à l'IFI avec une baisse de collecte selon les acteurs de 40% sur l'ISF. La fin du mécénat d'entreprise, ou en tout cas sa remise en question, c'est un signe supplémentaire qui est lancé envers ces acteurs-là, d'une fragilisation supplémentaire au moment où la société, je pense, fait passer le message qu'on a besoin des acteurs de l'intérêt général pour créer du lien, notamment entre nos territoires et le national. Dans le contexte de crise actuelle, se passer d'un tel levier de diversification des ressources, je pense que c'est dangereux. Alors il y a quand même une question qui se pose et que pose la Cour des comptes. Elle dit « le mécénat d'entreprise coûte cher à l'État ». Est-ce que c'est vrai? Le mécénat coûte cher certainement, mais il rapporte beaucoup surtout. La Cour des comptes dit que ça coûte 900 millions d'euros par an. 900 millions d'euros, c'est en effet la part qui est prise en charge par l'État. Il s'avère que les 40% restants, à savoir près de 400 000 euros, eux, sont pris en charge par l'entreprise. Il faut vraiment considérer le mécénat comme un investissement conjoint qui n'aurait pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu justement cette coalition entre des acteurs privés d'un côté, des acteurs publics de l'autre. C'est un impôt finalement qui est assumé et par la collectivité et par les entreprises. Sans ces investissements, il n'y aurait pas de prise en charge de l'intérêt général, il n'y aurait pas tous les impacts sociaux qui sont générés par la prise en charge de cet intérêt général. Et ça coûterait finalement beaucoup plus cher à nos institutions, à l'État, aux collectivités territoriales qui devraient prendre en charge des causes diverses et variées. Alors on parle souvent de mécénat culturel, mais il faut voir aussi l'ensemble des autres implications de l'intérêt général, l'action sociale, la solidarité, l'insertion professionnelle, l'éducation, l'environnement. Tous ces sujets, sans le mécénat en général et sans le mécénat, le dispositif du mécénat, sans ces investissements citoyens forts, c'est des coûts supplémentaires pour la société. Donc pour moi, le mécénat, c'est plutôt des coûts évités pour notre société en général. Est-ce que les entreprises défiscalisent beaucoup le mécénat de compétences? C'est-à-dire que quand on prend le sujet sur le pro bono en général, le panorama le révèle, c'est une entreprise sur 10 qui le défiscalise, ce mécénat de compétences. Donc nous, on ne voit pas essentiellement des gros salaires défiscalisés. On voit des catégories au sein de l'entreprise qui sont très différentes, qui vont vraiment du sommet à la base. Notre enjeu à nous, c'est la démocratisation de la pratique. C'est de se dire que non, le pro bono, le mécénat de compétences, n'est pas fait pour former des potentiels de l'entreprise, c'est fait pour que toute l'entreprise s'engage. C'est fait pour exprimer une raison d'être globale, faire en sorte que le collaborateur soit le premier engagé dans les valeurs que veut défendre l'entreprise. Sur la place publique aussi en ce moment, il y a beaucoup d'acteurs qui prennent position, pas forcément toujours dans le même sens, parce que le débat est réellement nourri en ce moment. Écoutez Axel Davzac, la déléguée générale de la Fondation de France, et écoutez Marianne Echette, la déléguée générale de la Fondation SNCF que nous sommes allés interroger. Ce qui est très compliqué dans le secteur, c'est le manque de stabilité
liées aux dispositifs fiscaux qui encouragent le mécénat. Donc ce que globalement demande le secteur, c'est une stabilité. Le secteur associatif, quand il met en œuvre des projets, a besoin de temps, a besoin de visibilité. On sait que construire et imaginer un projet peut prendre 1 an, 18 mois, le mettre en œuvre la même durée et enfin ensuite, à l'issue de ces années, il faut l'évaluer, éventuellement l'ajuster pour pouvoir le dupliquer, l'élargir et en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc toute instabilité, toute évolution de cette fiscalité du mécénat est extrêmement dangereuse, soit pour les projets en cours, soit pour tous les projets qui attendent et qui ont besoin pour notre société d'être mis en œuvre. Le mécénat d'entreprise n'est évidemment pas une niche fiscale, ça se saurait. Le mécénat d'entreprise, il est utile, il est salutaire, il est indispensable. C'est un investissement. Ce sont des coûts évités, on pourrait dire, pour la société. Quand on aide des personnes en difficulté, des publics fragiles, c'est autant de gens qui ne pèseront pas sur la société. Sylvain Raymond, Gabriel Attal, secrétaire d'État au gouvernement, affirme haut et fort que le mécénat n'est pas une niche fiscale, contrairement à ce qu'a dit Gilles Carrez, le président de la Commission des finances de l'Assemblée. On se demande si le gouvernement n'est pas prêt à faire un petit peu marche arrière. Est-ce qu'il y a, selon vous, des compromis possibles dans cette négociation, dans ce bras de fer qui est entamé avec le gouvernement ? Déjà, c'est bien qu'un ministre qui est en charge du sujet affirme que le mécénat n'est pas une niche fiscale. Il faudrait qu'il y ait consensus au sein de ce gouvernement. Il y a aussi des propositions du haut-commissaire à l'ESS et l'innovation sociale qui vont dans le sens de Gabriel Attal et nous, on s'en réjouit. Tous les compromis sont possibles, si ce n'est qu'à un moment, notre société elle a besoin des associations, elle a besoin que les associations se développent et sans ce levier de développement-là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour la société dans son ensemble. Sylvain Raymond, la semaine prochaine, Pro Bono Lab tient son assemblée générale à Lyon. Est-ce que la fiscalité, justement, va être un point central de l'assemblée générale ou vous allez parler de toute autre chose ? On ne va pas parler de fiscalité, on va parler de territoire. 2019, pour nous, c'est l'année des territoires. On pense que c'est là que ça se passe. Le mécénat s'invente à l'échelle des territoires. Et je pense que dans ces débats, dans l'ensemble de ces débats, il y a un exclu, c'est justement les acteurs des territoires. Nous, on le voit, dès qu'on veut innover en matière de pro bono, on passe du temps sur nos territoires d'ancrage, on va voir des entreprises qui font souvent du mécénat sans le savoir, qui ne défiscalisent pas. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. C'est pour ça qu'on va donner la parole à des entreprises, à une présidente de fondation d'entreprises au pluriel, collective, pour qu'on puisse partager ces bonnes pratiques à l'occasion de cette Assemblée générale, qui sera en effet le point d'orgue de l'année de Pro Bono Lab sur cette question de la démocratisation du pro bono à l'échelle de ces différents territoires, puisqu'on est présent partout en France et que de fait, c'est notre vrai laboratoire à nous d'expérimentation Pro Bono Lab, le territoire avant tout. Alors, pour aller encore plus loin dans votre engagement, vous publiez ce guide, le Pro Bono pour tous en pratique. À qui s'adresse ce guide et pourquoi vous l'avez édité finalement ? Ce guide, il est fait pour donner toutes les billes à des entreprises de toute taille, des institutions, puisqu'on n'a pas parlé du mécénat de compétences des acteurs publics, mais c'est justement un point que Gabriel Attal souhaiterait développer, que des volontaires qui veulent se lancer, ou que des structures à finalité sociale qui veulent acquérir ces compétences puissent le faire. Il y a toute la méthodologie de Pro Bono Lab qui a été dévoilée à ces différents acteurs. Elle a commencé en 2011 avec nos 3 cofondateurs et s'est poursuivie. Et l'idée, c'est de la mettre en open source pour que chacun puisse s'engager à sa manière. On va laisser la parole aux questions du public. Bonsoir, donc je suis Marine, je travaille chez Vendredi, donc qui est un partenaire, en tout cas qui fait partie de l'écosystème du mécénat de compétences. Et j'avais une question pour vous, Sylvain. Comment est-ce qu'on fédère les entreprises, comment est-ce qu'on les sensibilise encore plus au mécénat de compétences ? Sur ce point de la démocratisation de la pratique, qui est l'un des axes que se fixe Pro Bono Lab, on ne le fait pas tout seul, bien sûr. Il y a beaucoup d'initiatives en France sur ces sujets. Il y a l'alliance de la Fondation SNCF et des 17, maintenant je crois plus de 20 entreprises qui sont fédérées sur ces sujets. Et c'est intéressant que des dirigeants prennent des positions fortes sur ces sujets. Et je pense que c'est en grande partie en montrant par l'exemple que ça peut marcher pour beaucoup d'entre elles.
Alors, moi, c'est Paola, donc enchantée. Il y a beaucoup de salariés qui se mobilisent. Donc, moi, je travaille dans une association et j'ai l'expérience de mobiliser des gens en mécénat de compétences. Parfois, les associations, nous avons du mal à recruter ou avoir des gens qui veulent venir chez nous. Donc, est-ce que vous avez un peu une idée de la répartition au niveau régional ? Il y a beaucoup d'entreprises, comme je le disais, qui font du mécénat de compétences sans le savoir. Des entreprises qui, sur des sujets de proximité, on était à Toulouse dernièrement, on lance un bureau toulousain dans l'année. On parlait avec des entreprises qui étaient sur les abords du canal du Midi, qui nous disaient que tous les vendredis, ils envoyaient leurs collaborateurs sur le canal du Midi pour faire des actions solidaires sur le temps de travail. Et nous affirmaient qu'ils ne faisaient pas de mécénat de compétences. En fait, ils faisaient du mécénat de compétences depuis des années. Voilà, c'est des exemples assez comme ça. Notre rôle, à nous, c'est de faire en sorte que 64% des Français qui pensent faire du pro bono, enfin qui ne le revendiquent pas, le sachent, et que les entreprises qui le font puissent le revendiquer pour essayer d'entraîner massivement les autres entreprises dans cette voie. Merci beaucoup Sylvain Raymond d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Mediatico et aux nôtres. On vous souhaite bien sûr une excellente assemblée générale à Lyon la semaine prochaine. Merci. Tout de suite un coup d'œil sur l'agenda du secteur de l'ESS. Les rendez-vous à ne pas manquer cet été pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social. Eh bien, sachez qu'une semaine après la remise des prix de la Fondation La France s'engage à la Cité Fertile à Pantin, c'est au même endroit que se déroulera le forum Low Carbon France. Si vous êtes plus chaud que le climat, il faut en être. La semaine suivante, rendez-vous au musée du Quai Branly pour le sommet international Pact for Impact sur l'économie sociale et inclusive. Christophe Itier l'avait promis. Le 12 juillet, vous découvrirez les 40 gagnants du concours La Fabrique Aviva, notre partenaire, qui offre 1 million d'euros aux entrepreneurs utiles et innovants. Nous, on le saura la veille parce qu'on fait partie du jury. À la fin des vacances, on regardera ce qui se passe à Biarritz avec un G7 nouveau format consacré à la lutte contre les inégalités dans le monde. Le 30 août, ne ratez pas la date butoir pour postuler au prix Créanceau qui encourage et qui accompagne 15 créateurs d'entreprises sociales. Enfin, les 5 et 6 septembre, à la rentrée, participez au prochain forum Convergence, un partenaire historique, là aussi de Mediatico, pour co-construire les solutions d'avenir. Et sachez que pour recevoir vos invitations gratuites, eh bien, il vous suffit d'adhérer à Mediatico, on vous enverra vos invitations. Voilà, Impact, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous à la rentrée. D'ici là, pensez à votre impact et agissez.